Parlez-vous le langage des cellules? Quand nous émettons des sons, ceux-ci sont inaudibles dans un premier temps. Ils doivent d'abord passer au décryptage du cerveau qui va associer des formes aux ondes qui ont pénétré notre corps en faisant vibrer nos tympans. Et ces formes deviennent des mots qui nous amènent à échanger et donc à se comprendre, car avant de parler par des mots, nous émettons et recevons des ondes. Nous ne déchiffrons pas les ondes, mais nous comprenons l'association des formes mémorielles à celle des ondes, et nous appelons cela un langage, une langue. Les cellules de notre corps font de même. Elles communiquent entre elles par des ondes qu'elles émettent ou absorbent en faisant rebondir l'énergie sur leurs parois internes ou externes. Ce mouvement génère d'autres ondes qui vont se propager de cellule en cellule. C'est un langage qui leur est propre. Alors sommes-nous capables d'interpréter cette langue? Pas vraiment pour l'instant. Sommes-nous en capacité de la percevoir? Nous en avons des perceptions très limitées car nous sommes peu conscients de cela. Les ondes qui sont émises par nos cellules parviennent à notre cerveau. La plupart du temps, notre mental est occupé à décrypter l'espace autour de nous pour lui donner une forme. Mais quand nos yeux se ferment et que notre corps se détend, pour certains, des couleurs apparaissent. Ce sont des volutes, colorées, violettes, bleues, vertes, etc. Elles diffèrent suivant les personnes. Elles vont et viennent, elles éclairent notre regard intérieur. Ces couleurs, c'est la forme attribuée par notre cerveau à des ondes émises par nos cellules. Nos cellules communiquent entre elles et leur langage est un langage qui nous parvient par des combinaisons de couleurs. Le mouvement est fluide ou le mouvement est dense, et cela en fonction de l'épaisseur des couleurs. C'est le langage de l'univers cellulaire parcouru par la conscience des cellules. Quand des espaces sombres apparaissent dans des zones colorées, il s'agit là de l'intrusion d'ondes qui absorbent les énergies dans la cellule et autour d'elle, isolant cette dernière des autres cellules. La cellule ne peut alors plus communiquer et recevoir l'information qui lui est nécessaire pour son fonctionnement par association à la conscience collective de son groupe de cellules. Le langage se modifie aussi en fonction des énergies absorbées par l'organisme. Une forte concentration d'ondes telluriques pénétrant les cellules génère des fluctuations internes, provoquant des mouvements dans l'expression de ces dernières. Pourquoi ne percevons-nous ce langage qu'à certains moments où nous sommes plus détendus, par exemple? Notre mental, comme je le disais, est occupé à composer l'espace autour de nous, en y associant des formes mémorisées collectivement. Notre conscience est alors peu encline à écouter les cellules s'exprimer. C'est une sorte de limitation du cerveau qui ne peut gérer tous ces mouvements à la fois. Il ne fonctionne pas en capacité maximale. Il est bridé, comme nous bridons nos véhicules automobiles à des vitesses qui limitent leur performance. Et cela parce que notre mental est peu évolué à ce stade de notre existence. Ce qui est intéressant dans cette perception du langage des cellules, c'est notre rapport à la maladie. De nos jours, la maladie est comprise à travers des symptômes corporels ou psychiques reconnus. Mais dans l'avenir, la médecine pourra évoluer grâce à la maîtrise du langage des cellules du corps. Car le mental modifie régulièrement le comportement des cellules par les ondes qu'il diffuse dans le corps à travers le cerveau. Des énergies vitales sont transférées entre les différents plans de la vie de l'homme, et donc au corps physique. Ces énergies pénètrent les cellules sous forme d'ondes. À l'intérieur de la cellule, les ondes rebondissent, tant que la cellule ne les laisse pas passer à l'extérieur d'elle. Les ondes, c'est une expression de l'énergie. L'homme va percevoir ce mouvement sous forme de couleurs. La science médicale de demain évoluera dans la perception et la compréhension de ce langage. Car quand les symptômes d'une maladie apparaissent,
c'est que le corps a déjà mobilisé ce qui est nécessaire pour éjecter ces ondes à l'extérieur de lui-même. Quand la maladie devient visible, cela signifie que les cellules ont déjà fait circuler l'information. Une maladie est une information transportée par une onde de cellule en cellule et rejetée à l'extérieur par la dernière barrière qu'est la peau. La maladie est soignée quand elle arrive vers cette dernière barrière. L'homme alors décrypte le langage qui lui parvient et qu'il reconnaît. Mais l'homme devrait apprendre à parler le langage des cellules pour intervenir bien en amont dans la transmission de l'information. Une information va faire agir une cellule en fonction de son contenu. Si l'information est de se diviser, la cellule se divisera. Si c'est de mourir, alors la cellule mourra. Il est important de constater que l'information transportée intervient comme un ordre au niveau des cellules qui fonctionnent sur un mode collectif. Être rejeté, c'est être perceptible par l'extérieur. Tout comme nous percevons les ondes lumineuses rejetées et ainsi nous visualisons notre espace, quand l'information de cet espace est rejetée par la forme qu'elle vient de percuter. Il en est de même pour la maladie que nous percevons uniquement quand l'information est rejetée par les cellules. Toute information, quelle qu'elle soit, qui nous parvient, modifie le mouvement de nos espaces dans lesquels se meut notre conscience et donc altère ou élargit le champ de notre conscience. Nous sommes capables de comprendre des langues anciennes, écrites sur des pierres, écrites sur des monuments. Nous devons pour cela investir ces mêmes scientifiques au décryptage du langage cellulaire. Car nous soignons la maladie avec des médicaments, alors que communiquer par un langage commun permettrait certainement d'avoir autant de résultats, si ce n'est de meilleurs, que ceux que nous obtenons actuellement.